Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies. Tel était le thème de la 15e journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée tous les 25 avril. À cet effet, il a été organisé par l'Organisation internationale La Maison de l'Artémisia, une conférence débat à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé 1. Réunissant plusieurs experts en matière de recherche et de santé, il était question de sensibiliser le public sur les différents traitements pharmaceutiques efficaces ainsi que des alternatives orientées plantes médicinales. C'est le cas par exemple de l'artémisia dont les propriétés curatives et préventives se font de plus en plus connaître. Pour en savoir plus, suivons ce reportage que vous propose l'émission web Science High Tech. Mais avant, nous avons constaté que nombre d'entre vous qui regardez nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner massivement, à activer la cloche de notification, liker et partager. Le paludisme est une pandémie qui représente un problème majeur de santé publique en Afrique. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, environ 228 millions de cas ont été détectés dans le monde, avec 95% provenant des régions africaines. Au Cameroun, le paludisme représente un des 3 principaux problèmes de santé publique et le nombre de cas en augmentation, en partie lié à la pandémie de Covid-19, a atteint les 3 millions de cas en 2021. Pour conséquence, des proportions importantes dans les dépenses des ménages sont touchées. En ce qui concerne la mortalité, le Cameroun dénombre 3782 décès dans les formations sanitaires avec une grande proportion de 61% chez les enfants de moins de 5 ans, alors que leur prise en charge est en principe gratuite ainsi que celle de la femme enceinte. Les populations les plus à risque, c'était ces enfants de moins de 5 ans ayant obtenu la maladie. Les femmes enceintes aussi. C'est pour ça que le Cameroun a adopté dans son programme de lutte contre le paludisme la gratuité pour les intrants, pour les diagnostics, pour les enfants, âgés de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Maintenant, après, sur le terrain, on pourrait avoir des problèmes d'implémentation de ces directives qui sont récentes, mais ce sont des directives qui sont bien connues et qui sont en train d'être appliquées dans nos formations sanitaires. À l'instar du premier vaccin RTSS contre le palu récemment développé et actuellement distribué au Ghana, au Kenya et au Malawi, où plus d'1 million d'enfants ont désormais reçu au moins une dose de ce vaccin, la lutte antivectorielle qui vise à réduire l'exposition des personnes aux piqûres de moustiques reste toujours indiquée comme moyen de prévention. Du côté curatif, pour faire face aux résistances des monothérapies, il est vivement conseillé par les spécialistes de procéder à des associations d'antipaludéens. De nos jours, il est à noter aussi que les chercheurs camerounais s'intéressent de plus en plus aux propriétés curatives de certaines plantes médicinales et l'artémisia n'échappe pas à cette règle. C'est dans cette lancée que l'organisation La Maison de l'Artémisia organise régulièrement des initiatives visant à promouvoir les bienfaits de cette plante, à l'instar de cette conférence avec pour thème du jardin au lit du malade. En outre, des formations et renforcements de capacités sont organisés par cette organisation en vue de permettre aux agriculteurs de s'aimer, récolter et utiliser les plantes dans de meilleures conditions. Les chiffres montrent qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Et aujourd'hui, autour de nous, on a une plante. Une plante qui peut commencer dans notre jardin familial déjà, par le champ, pour ceux qui veulent produire en grande quantité, et en passant par des professionnels de santé, arriver au lit du malade pour répondre à son besoin de guérir du paludisme. L'Afrique et le Cameroun en particulier regorgent de ce fait une solution naturelle qui pourrait changer la donne en matière de traitement et prévention du paludisme. Il ne reste plus qu'aux chercheurs d'intensifier les recherches sur cette plante et aux décideurs des pouvoirs publics d'encourager les efforts ainsi fournis.